Bonjour et bienvenue sur Ludisolo, la chaîne des débutants en jeux de société moderne. Alors on se retrouve pour notre petit calendrier ludique de l'Avent et aujourd'hui 10 décembre, on va parler de Stellarion. Alors Stellarion est un jeu de Shadi Torbey et il fait partie d'une collection puisque cet auteur, Shadi Torbey, a créé un univers qui a démarré avec le jeu Onirim, donc vous avez sans doute entendu parler, qui date de 2010, donc qui commence à être assez ancien, qui avait été édité une première fois, suivi par d'autres jeux qu'il a créés. Et puis tout a été réédité très récemment, et de nouveau sont sortis par la même occasion. Donc il y en a un certain nombre. Il faut savoir que Shadi Torbey est un chanteur d'opéra, et que donc il s'ennuyait tout seul dans sa chambre d'hôtel, et il a créé au départ Onirim, ce petit jeu solo qui lui permettait de jouer le soir tout seul dans sa chambre d'hôtel. Donc c'est de là qu'est née cette série de jeux. Alors personnellement, je suis pas une énorme fan d'Onirim. Je sais que beaucoup de gens aiment ce jeu. C'est pas mon préféré de tous ceux que j'ai testés, en tout cas de l'univers. Par contre, j'ai découvert récemment Stellarion et j'ai bien aimé Stellarion. J'avais envie de vous le présenter. Donc c'est un jeu qui est édité par Impatience et c'est un jeu, donc on vous dit, de 1 à 2 joueurs. Donc il est tout à fait fait pour être joué en solo, mais il peut également, avec une variante, être joué à 2. Il dure environ 30 minutes et à partir de 10 ans et plus. On va regarder ensemble tout de suite ce qu'il y a dans la boîte. Alors, vous voyez que dans tous les jeux de l'univers, on a une présentation vraiment très jolie avec ce petit dépliant cartonné, voilà, qui nous met tout de suite dans l'ambiance. Ici, des étoiles. Et on a donc à l'intérieur le livre de règles. Alors, il faut savoir que également, ces jeux sont tous livrés avec des extensions directement dans la boîte. Donc, pas d'extensions supplémentaires à acheter, tout est dedans. Donc, aujourd'hui, on va voir le jeu de base. Mais il faut savoir que dans Stellarion, on a 4 extensions différentes qui peuvent se rajouter, soit une ou l'autre, soit un mélange de plusieurs. Donc par exemple, ce petit plateau cartonné va servir pour l'une des extensions. On ne va pas en parler aujourd'hui. Vous avez une petite pub avec les autres jeux de la gamme. Et puis, vous avez le matériel. Donc aujourd'hui, on va se servir exclusivement des cartes, presque toutes les cartes, puisque pareil, certaines ne servent que pour les extensions. Et puis de ce petit jeton. Les autres jetons, les autres petites tuiles que vous voyez ici ne vont pas nous servir aujourd'hui. Donc je vais sortir ce petit jeton et vous voyez que les cartes, voilà, ça va être des cartes de ce style. Plein de petits symboles qui pour l'instant vous paraissent un peu obscurs, mais je vais vous expliquer tout ça. Vous allez vite comprendre de quoi il s'agit et comment on joue à ce jeu. Alors, voilà la mise en place lorsqu'on joue vraiment avec le jeu de base. Je vais vous présenter les différentes cartes. Alors, le but du jeu, ça va être de récupérer les 8 cartes voyage. Donc, vous voyez que vous avez 4 galaxies différentes qui s'appellent Alpha, Beta, Gamma et Delta. Et dans chacune, on va avoir des vaisseaux, des nébuleuses, des étoiles et des planètes. Les galaxies donc ont des couleurs différentes et vous voyez que vous avez des cartes voyage, donc 2 cartes alpha, 2 cartes bêta, 2 cartes gamma, 2 cartes delta. Le but du jeu va être de récupérer toutes ces cartes. Lorsque vous avez récupéré toutes ces cartes, vous avez gagné la partie. Comment est-ce qu'on va faire? Donc vous avez différents paquets de cartes. Donc vous avez un paquet avec une galaxie alpha et dans ce paquet, vous avez des cartes fusées, enfin vaisseaux, nébuleuses, étoiles et planètes, vous en avez 2 de chaque, qui sont donc par exemple un vaisseau de la galaxie Alpha. Pareil pour chacune des galaxies. Donc dans la galaxie Beta, vous avez 2 vaisseaux Beta, 2 nébuleuses Beta, etc. Pareil pour Gamma, pareil pour Delta. En dessous, vous avez des cartes vaisseaux. Donc dans ce paquet-là, vous avez à nouveau des vaisseaux de Alpha, de Beta, mais cette fois-ci, vous avez que des vaisseaux. Donc c'est ce que vous voyez ici. Et vous avez 2 vaisseaux de alpha, 2 vaisseaux de bêta, 2 vaisseaux de gamma, 2 vaisseaux de delta dans ce paquet. Pareil ici avec les nébuleuses, on aura 2 nébuleuses alpha, 2 bêta, etc. Donc vous voyez que vous avez des cartes qui se recoupent. Au début du jeu, donc on va mettre tous ces petits paquets différents, donc chacun peut se classer avec le petit icône que vous trouvez au dos des cartes, donc pas de problème. Et au début du jeu, on va mettre nos différents paquets et on va retourner la première carte de chaque paquet. Comment est-ce que ça va fonctionner? Eh bien, à chaque tour de jeu, on a 2 actions possibles. Soit on peut faire un lancement. Alors, un lancement, ça veut dire récupérer une carte
de chaque sorte pour une galaxie donnée. Par exemple, ici, on voit que j'ai déjà dans la galaxie Gamma, j'ai déjà un vaisseau, j'ai déjà une nébuleuse, j'ai une étoile, il me manque une planète. S'il y avait une carte planète Gamma, je pourrais défausser ces 4 cartes et en échange prendre une carte voyage vers la galaxie Gamma. Elle est gagnée, je la mets de côté. Donc ça, c'est la première action possible. Je peux faire un lancement. Si j'ai donc 4 cartes d'éléments différents d'une même galaxie qui sont visibles. Si ce n'est pas le cas, ben, je vais essayer de m'arranger pour que ça devienne le cas en faisant la deuxième opération, la deuxième action qui est possible, qui est une coordination. Alors une coordination, ça va être récupérer 2 cartes qui sont du même type. Donc pas de la même galaxie, mais du même type. Par exemple, 2 nébuleuses. Donc ici, je vois que j'ai 2 nébuleuses. Ici, j'ai 2 vaisseaux. Ici, j'ai même un autre vaisseau. Donc ici, je ne vais pas défausser ce vaisseau parce que j'essaye d'avoir la galaxie Gamma si possible en entier. Donc je vais plutôt, par exemple, défausser ces 2 vaisseaux. Il y avait les 2 nébuleuses, mais c'est pareil, je préfère garder ma nébuleuse puisque j'ai les 3 déjà. Donc je vais défausser les 2 vaisseaux. Donc on fait ce qu'on appelle une coordination. Donc on va les défausser chacune dans leur défausse. Voilà, donc les défausses sont en dessous de chaque paquet de cartes. Et lorsqu'on va avancer dans le jeu, on va poser des cartes sur la défausse. On va toujours les décaler de façon à pouvoir voir le petit symbole du dessus. Ici, on sait que c'est un paquet vaisseau, donc toutes les cartes seront des vaisseaux. Par contre, pour voir la galaxie auquel il appartient, on décalera la prochaine carte comme ça. À quoi ça va servir de faire une coordination? Eh bien, chaque coordination, suivant avec quel élément on va faire cette coordination, va nous donner des pouvoirs particuliers. Alors, vous avez ici le petit tableau qui résume ces pouvoirs. C'est mieux expliqué, évidemment, à l'intérieur des règles. Donc, si vous défaussez 2 vaisseaux, alors ici, 2 vaisseaux de galaxies différentes, c'est ce qu'on a fait, eh bien, vous pouvez chercher dans un paquet une carte de votre choix. Mélangez ce paquet et mettez la carte choisie au sommet. Ça rappelle un petit peu des choses de Titanic qu'on a vu l'autre jour, c'est-à-dire qu'il y a des pouvoirs qui vont nous permettre d'aller mettre une carte qui nous avantage sur le dessus. Donc ça, c'est pour les vaisseaux. Donc si 2 vaisseaux sont différents, on peut mettre une carte. Si les 2 vaisseaux qu'on défausse sont d'une même galaxie, imaginons qu'elles soient toutes les 2 delta, et bien dans ce cas-là, j'ai un pouvoir encore supérieur, du même style mais supérieur. Et donc cette fois-ci, ce sera de faire 2 fois l'action précédente. Donc 2 fois plus puissant. Et vous avez comme ça des pouvoirs pour chaque carte. Donc 2 nébuleuses, ça va vous permettre de choisir une carte dans la défausse, dans une défausse, et de mélanger cette carte dans son paquet d'origine. Donc on peut récupérer des cartes défaussées. Les étoiles, ça va nous permettre de mélanger un paquet, de révéler les 2 premières cartes, et ensuite on choisit une qu'on pose au sommet et une qu'on pose sous la pile. Et enfin, les planètes, ça va nous permettre de poser une carte dans l'avant-poste. Alors l'avant-poste, ça va être un endroit où on va pouvoir empiler des cartes d'une même galaxie qu'on met un petit peu de côté en attendant de pouvoir les utiliser. Au lieu qu'elles partent dans la défausse, on peut les mettre de côté, mais il faut qu'elles appartiennent à une même galaxie. Et qu'il n'y ait pas, je crois, 2 cartes identiques dedans. Donc ici, j'ai fait le pouvoir de la fusée. Donc je vais pouvoir choisir dans un paquet une carte de mon choix et la mettre sur le dessus de la pile. Donc ici, qu'est-ce qu'il me faut? Il faut toujours que je réfléchisse par rapport à ce dont j'ai besoin. Donc ici, j'ai le vaisseau, la nébuleuse et l'étoile. Il me faudrait donc une planète. Donc je vais regarder dans mon paquet planète pour pouvoir y trouver une planète. Voilà. Après, je remélange mon paquet, bien sûr, pour pas qu'on sache ce qu'il y a dedans, et je remets ma planète au-dessus. Voilà. Et grâce à ce pouvoir, maintenant pour mon prochain tour, eh bien, je vais pouvoir faire cette fois-ci un lancement. Donc je vais prendre mes 4 cartes. Et j'ai donc gagné une carte Galaxie Alpha que je mets de côté. Dernière chose que je ne vous ai pas dit, ici on a un jeton étoile filante qui peut remplacer n'importe quelle carte. Donc à tout moment dans la partie, surtout vers la fin, où il y a des moments où il pourrait vous manquer une carte si vous êtes bloqué, eh bien vous pouvez utiliser ce jeton. Donc vous pouvez en prendre une quantité adaptée à la difficulté du jeu. Donc on peut en prendre plusieurs, on peut en prendre une seule, on peut en prendre 0 si on veut que ce soit plus difficile. Donc une fois qu'on a fait notre lancement, eh bien on va retourner chaque première carte des paquets qui n'en ont plus.
et on repart pour un tour. Voilà, donc ici par exemple, je ne vais pas continuer, mais ici par exemple on a déjà 3 cartes gamma, donc on va essayer de s'arranger quelque part pour retrouver une carte gamma. Ici il va nous manquer la planète gamma. Et on continue comme ça jusqu'à essayer d'avoir nos 8 cartes galaxies. Si à un moment on ne peut plus rien faire, on est bloqué, on n'a plus de jetons et on ne peut ni faire un lancement ni faire une coordination, eh bien on a perdu la partie. Donc là, on retrouve un peu une petite notion de réussite aussi, c'est-à-dire qu'il y a des fois où on pourrait être bloqué et ne pas aller jusqu'au bout du jeu. Voilà ce qu'on peut dire de Stellarion. Donc c'est très agréable à jouer, c'est un petit peu comme tous les jeux comme ça de patience avec des cartes, mais ça renouvelle un petit peu le style parce que c'est original avec les galaxies et les pouvoirs surtout qui vont nous permettre de faire des choses différentes. Dans les premières parties, on a un peu de mal pareil à se souvenir des différents pouvoirs, donc on revient un petit peu dans la règle, mais après quand on les a bien en tête, c'est très fluide et c'est très agréable à jouer. Puis vous avez, comme je vous disais, un certain nombre d'extensions qui vont rajouter beaucoup de choses au jeu de base et le rendre encore plus passionnant. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite présentation de Stellarion. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain sur Ludisolo.